Donc bonjour, ici on va présenter 3ds Max. Donc 3ds Max c'est un logiciel de modélisation et d'animation 3D. Donc il permet de créer des scènes 3D et de faire des films, de mettre des objets dans des jeux. Donc là, toute la partie graphique d'un jeu peut se faire sur 3ds Max. Donc ici on a l'interface. Donc là, on a la vue de dessus, la vue front, la vue perspective et la vue de gauche. Par exemple, si on fait ici un petit pot, okay. Donc on voit bien ici qu'on voit en vue top, donc c'est la vue top, et on est en train de le voir en mode filaire. On peut le voir aussi ici en mode shaded, et on peut aussi le voir en mode shaded avec les fils, donc mode mixte. Donc ça c'est les possibilités qu'on a. La même chose ici, donc dans toutes les vues on peut activer ça. Donc ici on voit la TR en vue de dessus. Donc si on regarde par devant, donc par devant ça veut dire qu'on a ici une flèche dans ce sens. Donc on va voir la vue front. Si on regarde par la gauche, donc par là, donc dans ce sens, c'est ce qu'on va voir. Donc ici on voit lance, l'ATR, ça, c'est, hein. Alors que ici, on voit à la fois la partie avant et la partie arrière. Et ici, c'est la vue perspective. La vue perspective, on peut la tourner pour voir dans tous les sens. Il faut toujours travailler dans les vues 2D. C'est beaucoup plus simple à manipuler. Et regardez le travail dans la vue 3D. À droite, ici, on a une interface très simple. Ici, regardez, tout ce qui est création. Là, on a un plus. Par exemple, si je veux faire une boîte, donc box, et voici ce qu'on obtient. Cylindre, et voici ce qu'on obtient. Donc, la même chose ici, on voit pas les edges. Donc on peut aller sur Edge Faces et voir tout ce qu'il y a. Et vous remarquez ici qu'on a la vue avec les edges et que les primitives, ce qu'on appelle les primitives ici, on peut les modifier. Donc ici, si on les a créées ici, on peut les modifier ici. Donc regardez ici, je peux augmenter le nombre de segments, je peux augmenter le nombre de segments en haut, regardez là. On n'a pas de segments, là, je reviens, 1, donc, et là, 2, 3, 4. Donc je peux augmenter le nombre de segments suivant ce que je veux obtenir. La même chose pour la boîte. Ici, je peux modifier la longueur, la largeur, l'hauteur et le nombre de segments en hauteur, le nombre de segments. Tout ça, je peux le faire dans la vue de cette partie. Je peux aussi le faire ici. Là, j'ai créé des primitives. Et là, j'ai modifié tous les modificateurs que je peux avoir. On peut les voir ici, regardez. Si j'ai, par exemple, ça, et je veux le courber, je vais ici sur la liste des modificateurs, et je vais sur Band, Band ça veut dire courber, je lui donne l'angle, maintenant je peux le courber. Alors, naturellement, s'il n'y avait pas les segments, je ne pourrais pas le courber. Hein. Regardez ici, si j'enlève les segments en hauteur, ça devient plat. Si j'augmente le nombre de segments, ça devient très très bien coupé. Donc ça c'est le plus intéressant dans ce travail. Ici, on a trois choses très très intéressantes.
Là, c'est l'outil déplacer. Donc ici, regardez, je peux agrandir la vue que je veux avec l'outil ici. Et je peux aussi modifier l'objet. Regardez là, je peux le déplacer sur l'axe des X seulement. Venir ici, déplacer sur l'axe Y seulement. Ou ici sur l'axe des Z seulement. Naturellement, regardez ici. Je peux revenir. La position est écrite là. Par exemple, si je veux mettre l'objet directement à 0, 0, je vais écrire ici 0, 0, 0. Donc là, l'objet, il est au centre. En fait, c'est le centre de gravité de l'objet qui est là-bas. J'ai ici centimètres, ça veut dire que je peux aller sur Customize, Unit Setup, regardez ici, et modifier millimètres, mètres, kilomètres, parce que je suis en mode métrique. Hein. Ici, le système aussi. Là, inch feet et mile, c'est le mode anglo-saxon, ou sinon centimètres. Ok. Donc ça, c'est la présentation générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut tourner l'objet, soit ici sur l'axe Z. Je sais, en regardant en bas, regardez, c'est l'axe Z qui a changé. Je peux le tourner sur l'axe X. Et je peux le tourner sur l'axe Y. Donc, ça c'est pour la rotation. Pour l'échelle. L'échelle, si je choisis ici l'objet, par exemple la boîte, regardez, je peux venir ici, modifier l'échelle sur Y. Regardez, Y c'est 496% là. Ou seulement sur X. Ou venir ici seulement sur Y. Ou je peux venir changer à la fois dans les trois axes, regardez, ici. Dès que j'ai ce triangle, ici, ça veut dire que j'utilise les trois axes à la fois pour laisser l'objet homogène. Autre chose, pour la rotation. Là, vous voyez, j'ai tourné dans tous les sens, j'ai 7,867. Bon, je peux ici appuyer sur le bouton droit de la souris et ramener tout ça à 0, 0, 0. J'aurais pu le faire ici. Je peux aussi tourner dans un sens, mais avec des angles de 5 degrés. Regardez, j'appuie sur ça, snap, et là, la rotation, parce que je sélectionne mon objet, la rotation sera de 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45. Donc ça, c'est vraiment très utile pour ne pas tourner n'importe comment. Ou, je peux tout simplement venir ici, bouton droit de la souris, et dire que je vais tourner sur l'axe Z, ça, vous voyez, en haut c'est Z. Sur l'axe Z, je vais tourner ça de 45 degrés. J'écris 45 degrés ici, hop, l'objet tourne de 45 degrés automatiquement. Ça c'est très précis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à présenter? Oui, donc ici, la même chose, je peux faire ce qu'on appelle le snap. Le snap, au lieu du snap rotation, on a ici le snap de mouvement. Ça veut dire que la souris, elle va s'accrocher à quelque chose. Là, elle s'accroche au vertex. Je peux l'accrocher à la grille. Donc, regardez là. Donc, la souris s'accroche à la grille. Ça veut dire que l'objet, il va aller d'un point de la grille vers un autre point de la grille. Ça bouge d'un point à un autre de la grille. On peut modifier ça
et lui demander vertex sur les degrés. Les vertex, c'est les points de l'objet. Donc je vais prendre ça et les mettre en haut. Et regardez, c'est venu sur l'objet et sur le vertex. Par exemple, je vais le demander ici. Donc je vais dire tac, tac, et tac. Là, parce que je vais demander vertex ici. Voilà. Très bien. Là, c'est des façons de travailler très intéressantes. Dernière chose qu'on va voir, ici, lorsqu'on est dans le mode modifié, on accède toujours aux attributs de l'objet. Par contre, si on va faire tout endroit convertir en polygone éditable, là, on va accéder au vertex. C'est quoi un vertex? C'est les points d'intersection entre deux lignes. Là, je choisis un vertex, ça, regardez, ou plusieurs vertex. Je peux les modifier. Je peux aller ici et modifier comme ça. Donc ça, c'est le vertex. Je peux sélectionner les edges. Par exemple, j'ai un edge ici. Regardez. Donc là, j'ai sélectionné un edge. Et si je veux sélectionner toute la ligne qui tourne, je peux venir ici, faire un double-clic et sélectionne toute la ligne. Regardez, là je prends ça, double-clic, pardon. Donc, en fait, j'ai sélectionné. Ok, c'est ça. Il y a autre chose, une autre façon de faire, c'est que je sélectionne ça et je lui dis loop. Il va sélectionner toute la ligne. C'est la même chose. Par contre, si je sélectionne ça et que je lui dis ring, il va sélectionner les lignes parallèles. Donc, ring sélectionne les lignes parallèles, loop sélectionne toute une ligne continue, la continuité. Et ici, on a élément, lorsqu'un objet est formé de plusieurs éléments, ici, par exemple, on a un élément, un deuxième élément, un troisième élément, et un quatrième élément. Donc là, l'objet est formé de plusieurs éléments. Je peux les sélectionner avec éléments. Ou polygone, lorsqu'on a plusieurs polygones. Là, par exemple, je sélectionne ça. Si je fais un double-clic, regardez, je sélectionne. Si je fais un double-clic, et voyez là, je sélectionne autre chose. C'est ça. Donc, regardez, chaque fois que je fais un double-clic, que je sélectionne quelque chose derrière, ça m'énerve. Donc, on a la possibilité de venir ici et de lui dire ignore backfacing. Donc, tout ce qui est derrière, il va le sélectionner. Donc là, il va sélectionner juste mon objet. Autre chose, si je sélectionne un point, un vertex, et j'appuie sur la touche CTRL, et puis je vais sur polygone, il va sélectionner les polygones qui sont en relation avec ce vertex. Là, j'ai vertex, par exemple, CTRL, j'appuie sur ça, tous les polygones qui sont en relation avec ce vertex vont être sélectionnés. Bon, c'était une introduction à 3ds Max.